d'apprentissage, c'est lorsque le cerveau doit apprendre, mais différemment. Un trouble d'apprentissage, c'est un trouble qui est d'origine neurologique, neurobiologique. Ça provient des circuits du cerveau qui se sont organisés différemment. Donc, tout comme on peut naître avec un souffle au cœur, c'est-à-dire que la matrice cellulaire du cœur s'est mise en place différemment, mais aussi certaines régions du cerveau peuvent se construire d'une façon différente. Un trouble d'apprentissage, c'est quoi? Bien, c'est les capacités qu'on doit apprendre lorsqu'on va à l'école. Donc, un trouble d'apprentissage, c'est la lecture lorsqu'elle est plus difficile. On va appeler ça généralement une dyslexie. C'est l'écriture, ce qu'on appelle généralement la dysorthographie, ou des difficultés de calcul, ce qu'on appelle la dyscalculie. Vous savez, la communication, apprendre à parler, c'est quelque chose que les enfants font assez facilement, généralement, assez naturellement, peu d'efforts. Les parents vont jaser, interagir socialement avec les enfants, mais on ne va pas leur apprendre à parler. Tout à coup, on dirait que de façon assez spontanée, ça se met en place. On interagit, on jase. Mais la lecture, l'orthographe, le calcul, c'est quelque chose de pas mal différent. C'est quelque chose qu'on doit, de façon très explicite, enseigner. Et on voit que c'est quelque chose qui s'améliore, mais de façon assez progressive, sur une période d'au moins 2, 3 ans, 4 ans, en fonction des étapes établies dans le système scolaire. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour mettre en place ces structures-là, le cerveau doit créer les liens. Et le cerveau, donc, va aller chercher d'autres structures cérébrales, comme celles impliquées, oui, dans le langage oral, mais aussi dans la reconnaissance d'objets, donc la mémoire visuelle, dans la logique. Et là, il va façonner des circuits pour nous aider, donc, à pouvoir faire cela. Mais pour certaines personnes, cette mise en place des circuits, façonner ces circuits-là pour lire, pour écrire, pour calculer, c'est beaucoup plus difficile. Pour 5 à 15 de la population, en fait, ces liens-là vont toujours être plus difficiles et c'est ce qu'on appelle un trouble d'apprentissage. Donc, comme je disais, un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui est d'origine neurobiologique et qui est en lien directement avec l'architecture du cerveau. Et alors, ce que ça fait, c'est que ça a un impact sur l'apprentissage scolaire. Donc, le trouble d'apprentissage, on le voit souvent apparaître à partir de l'âge ou entre les âges de 5 à 8-10 ans, généralement autour de l'âge de 8 à 10 ans, quand la lecture elle est plus difficile, quand c'est plus difficile d'apprendre à écrire ou à calculer. Là, on parle de 3 troubles d'apprentissage. La plupart du temps, le trouble de lecture, la dyslexie et la dysorthographie, dans environ 80-90 des cas, apparaissent ensemble. Généralement, quelqu'un qui a une dyslexie a aussi une dysorthographie. Mais on peut aussi avoir une dyscalculie. La plupart du temps, les gens peuvent avoir une dyscalculie seulement, mais bien lire, bien écrire sans problème, mais aussi ces 3 troubles d'apprentissage peuvent arriver en constellation. Un enjeu particulier avec les troubles d'apprentissage, c'est qu'à la longue d'avoir du mal à apprendre à écrire, de mettre plus d'efforts, de travailler plus fort. On voit les gens qui se mobilisent autour de nous, qui nous aident, qui nous soutiennent, les parents, les enseignants. Mais à la longue, on a un sentiment qu'on accumule parfois des échecs, qu'on est moins bon, on se sent peut-être moins intelligent. Et ça, bien, ce qui se rajoute alors aux troubles d'apprentissage, c'est l'impact important que ça a sur nous, sur le plan psycho-affectif, sur la confiance en soi, sur notre estime de soi. Il y a un certain moment, il peut y avoir un cercle vicieux qui se met en place. À partir de l'âge de 10-12 ans, ce qu'on voit, c'est que certains jeunes, à la longue, à force de travailler fort et de réaliser, de voir que leurs efforts, en fait, ne mènent pas à la réussite, que dans le fond, leur réussite n'est pas à la hauteur de tout le travail qu'ils mettent, ils peuvent se décourager, ils peuvent se démotiver. Et là, vient s'engranger un mécanisme où le manque d'effort, le manque de motivation peut mener au décrochage. Et là, les difficultés scolaires peuvent en partie appartenir à cela. Et c'est important de le mentionner. Parce que parfois, on s'en aperçoit un peu plus tard
vers l'âge de 10-12 ans, et on voit le jeune qui est plus motivé, qui est plus engagé, qui a plus le goût d'apprendre. Et plus automatiquement, on va se dire, ah, peut-être qu'il a du mal à l'école parce qu'il n'a pas le goût, il ne met pas l'effort, il n'est pas motivé. Mais c'est là l'importance d'une évaluation en neuropsychologie, où on évalue à la fois les fonctions du cerveau qui sont importantes pour apprendre. Donc oui, lecture, orthographe, calcul, mais aussi toutes les fonctions qui viennent soutenir l'apprentissage. L'attention, les fonctions exécutives d'organisation, de planification, la mémoire de travail, mais également la logique, les capacités de faire les liens. Là, on peut voir ce qui appartient donc à l'origine neurobiologique, mais aussi on va aller évaluer, on va aller comprendre ce que le jeune vit. Au niveau, est-ce qu'il y a une anxiété qui s'est mise en place? Est-ce qu'il y a une peur de l'échec? Est-ce qu'on vient se protéger avec des mécanismes de défense où on se dit « Ah, l'école, c'est pas important, pour moi, j'ai mieux à faire que cela dans la vie. » Et donc là, on voit que le jeune, finalement, a décroché ou est démotivé pour se protéger, pour se dire « Ben, je ne réussis pas à l'école parce que je n'ai pas le goût », au lieu de se dire « Ah, je ne réussis pas à l'école peut-être parce que je ne suis pas bon. » Mais en fait, tous les jeunes sont bons, tous les jeunes sont intelligents. Il faut juste identifier le trouble d'apprentissage, si c'est un trouble d'apprentissage qui est à l'origine, ou les facteurs psychologiques qui peuvent être à l'origine. Mais il faut se rappeler qu'un trouble d'apprentissage, donc, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'effort, de la volonté ou même de l'intelligence. C'est le cerveau qui s'est construit différemment. C'est le cerveau qui a plus de mal à aller recycler d'autres régions parce que, comme on le dit, l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, c'est quelque chose qui est très nouveau sur le plan culturel, social. Donc, on demande quelque chose d'énorme au cerveau, de reconstruire des plateformes juste pour cela. Et donc, un jeune qui a plus de mal à l'école, ce qu'il faut faire, c'est de prendre un moment de recul, lui parler, le soutenir et aller comprendre pourquoi, sans juger. Généralement, l'évaluation en neuropsychologie, en neuropsychologie, à l'aide d'un bilan complet, nous permet d'y voir un peu plus clair. Alors, si le sujet vous intéresse et si vous voulez en comprendre plus sur le cerveau, si vous souhaitez décoder le cerveau avec moi, bien, je vous invite à revenir sur la chaîne YouTube pour en apprendre un peu plus.